Petits gens et bienvenue pour cette nouvelle cuisine avec moi, ma compagnie, le Noob en cuisine. On se retrouve sur le parking d'Intermarché et en fait je dois faire une recette freestyle. Du coup je vous emmène faire dans ce prologue les courses. On arrive dans les rayons, ce que je prendrai, je filmerai. Voilà, tout simplement. Et il y a une autre surprise qui va être humiliante pour moi, à mon avis, et qui va être gratifiante pour une autre. Je vous dis pas qui, hein, mais on découvrira ça quand on sera en cuisine. Mais vous pouvez déjà appeler Chebest parce que ça va être la merde. Allez, on se retrouve après. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Aura. Aujourd'hui, je remplace le connard là-bas. Hein. Donc, aujourd'hui, on va faire une recette freestyle. Parce qu'en fait, j'en ai marre des recettes qui sortent comme ça, vous voyez. Alors là, j'ai été faire les courses. Enfin, il a été faire les courses. Et on va vous présenter ce qu'il faut. Alors, nous, on a pris 500 grammes de champipi. Parce que les champipis, en fait, on va l'incorporer dedans. Ensuite, on va utiliser les aubergines, une en l'occurrence, et on va les mélanger avec les poivrons. Donc on a pris des jaunes pour assortir un peu les couleurs, des tomates, comme mes lèvres, vous voyez, c'est exactement la même couleur. Ensuite, on va utiliser des oignons, et en termes de viande, nous allons utiliser donc des merguez, du jambon cru, fumé. Attention, fumé. Hein, je tiens à vous le dire, c'est du jambon cru fumé. Ensuite, on va prendre du fromage sans croûte. J'ai voulu faire avec tartiflette. C'est pas tartiflette. Mais non, raclette. Voilà, fromage raclette. C'était tout à fait normal. Et on va utiliser donc double sauce. C'est-à-dire on va prendre de la sauce tomate. Je les ai pris pour aider madame. Parce que elle doit peiner à chaque fois de devoir regarder. Et on va utiliser la mascarpone. Donc il me semble que c'est 250 grammes. Et attendez parce qu'il y a un membre là-bas qui est en train de se tuer. Pourquoi j'ai pris une boîte comme ça, je ne sais pas. Oui, mon cou, mon cul, mon âme. Je sais pas comment il fait l'autre bouger, mais oh, c'est amusant. Et on va faire du riz. En fait, je vous ai pas dit le tout, mais on va faire un gratin. Voilà, un gratin un peu comme le soleil légumes. Vous voyez? Les légumes du soleil, quoi.
Vous connaissez? Elle est repartie. Oh, tu me rentres pas dedans. Je reviens. Je crois qu'elle va à la deuxième ronde. Donc, on vous a préparé les ingrédients. Je vais reprendre ma voix normale parce que... Non, mais pas la voix africaine. Je sais pas, je pars un peu dans les terres. Ah, regardez, ça recommence. Bref. Voilà. On se retrouve après pour la preparation. Alors, on va commencer par faire cuire le riz. Nous, c'est... Alors, avant de faire cuire le riz, on va mettre un peu de sel. Vous voyez? Alors, moi, j'en mets dans ma main, comme ceci. Il se fout de ma gauche, ce sale de merde! Il vient d'où? Il est tout bouché, votre sel. Ah, mais il faut l'ouvrir avec une toile. Ouais, non, il touche la vis. Ah, moi, ça ira mieux comme ça. Dans mon pays, on n'a pas ça, nous. Hop. Ça marche pas comme ça. Ah. Oh, mais c'est... Voilà. Donc, je pense que j'en ai mis suffisamment. Maintenant, on va me faire cuire. Donc, nous, c'est 10 minutes. Mais ça peut varier selon votre marque de riz. Allez, c'est parti. Ah, on met tout ça. Non, mais oh. Voilà. Hop. Et on mélange. On pense à bien mélanger. Voilà. Maintenant que c'est bien mélangé. Oh, m'a fait peur. J'ai failli avoir une crise cardiaque. On va s'occuper maintenant des oignons, comme à la coutume. Ok? Donc, je sais pas si vous expliquez l'autre con, mais voilà, pour couper, moi j'utilise une technique japonaise. Donc on y va. Quoi, c'est pas ça, madame? C'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je coupe. Voilà. Je tape du poing sur la table comme ça, sans raison, je sais pas pourquoi. Ouais. Moi aussi, je me fais des bisous. Bon, faudrait qu'il change de couteau parce que ces couteaux à 15 € là, moi ça va, Jean-Michel. Hein. Moi, j'aime pas. Bon, je pense que après 5-6 vidéos, vous connaissez la chanson de comment éplucher un oignon, puisqu'on en a vu presque dans tous les épisodes. Du coup, il veut pas se barrer, j'ai pas d'ongle. J'ai pas d'ongle. Ah, voilà. Hop, on le coupe. Alors, madame, comment vous voulez le couper? Je fais comme je veux. On est en recette freestyle. Voilà. Allez, on coupe, 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 et on coupe. Hop là. Ça, c'est une chanson de fête. On passe à l'autre partie de l'eau. J'ai les yeux qui pleurent. Oh non! Oh non! On m'a dit de venir que c'était pour un casting, mais j'ai pas pensé, moi je me suis maquillée. J'ai chialé. Je suis en train de commencer. Qu'une larme dans mes yeux. Voilà, on va se retrouver après. Hein. Vers la fin des oignons comme d'habitude. Là, j'ai épluché. Et je continue. Donc on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Oh voilà, on vient de finir de couper les poivrons, les oignons. Désolée, je suis émue. Ça m'a piqué les yeux. Et du coup, faut pas oublier de mélanger votre riz, hein, parce que sinon ça va coller au fond de la carcasse là et puis vous serez dans la merde. Donc voilà, vous mélangez bien. Et là, vous pouvez voir, c'est... Comment je dois t'appeler, moi, dans ce genre de vidéo, quand je suis maquillée et que je suis pas la même personne? Ma belle-sœur. C'est ça, t'es ma belle-sœur, du coup. Voilà, ma belle-sœur a créé cette création sortie tout droit. Tourte, cette création tourte ratatouille, lardon et chèvre. Voilà, regardez. C'est beau, hein? Avec cette couleur orangée, là, on se croirait dans un coucher de soleil à la mer. Enfin, autre étape,
on va s'occuper maintenant des poivrons. Eh oui, parce qu'il faut y passer par là. Donc les oignons, c'est fait. Maintenant, on attaque poivrons. Chling! Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé la méthode de mon frère à couper les poivrons. Alors du coup, moi, je vais montrer une méthode, deux méthodes. J'ai le nez qui gratte d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Alors, où ils sont s'arranger ces couteaux? Moi, je sais pas, moi. Oui. Mais oui, mais le petit, voyons. Le petit, là, je vais me couper un doigt. Voilà, regardez. Je fais très attention, j'étais chez la manicure aujourd'hui. Donc voilà. Hop. Ça, c'est ma méthode. Hop. C'est horrible. Bon, en fait, ça marche des fois, une fois sur 10. Mais bon, on a ça en moins. Voilà. Et ensuite, on coupe en deux. Hop là. Et tous les petits pépins, ben, on les vire. Ça, c'est ce que j'aime pas éplucher chez un poivron. C'est ça, en fait. C'est tous les petits pépins, c'est chiant. On va faire attention de ne pas en mettre dans les oignons. Parce que ce serait con. Putain, ces pépins de merde. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, mais moi, je suis pas... Ah oui, c'est vrai, un bébé. Écoutez, voilà. Alors, moi, je coupe comme ça. On va les couper en fines lamelles, comme ça. Ouais, il me casse les bonbons, lui. Hein. Je lui ai pas dit de faire ça. Bon, comme ça, regardez. On va les couper comme ça. Ça, je l'enlève après. Bah oui, autant l'enlever après, le jaune. Voilà. Comme ceci. Alors là, il y a encore un pépin qui m'énerve. Décidément. Je vais te les pépins 3 pommes, ceux-là. Voilà. Oh, ils sont émoussés, ces couteaux-là. Bah oui. J'ai le nez qui coule. Il y a une pom-pom girl dans la salle. Voilà. Donc. Ah. Bah oui. Donc là, on enlève bien le blanc. Hop. Hop, on garde, on vire. Voilà, c'est bon, c'est parfait. C'est la fête à la saucisse. Hop. Parfait aussi, on jette. Et maintenant, en fait, on va les recouper. Vous voyez? Parce qu'on va pas les garder en grand. On va les recouper une fois ou deux, comme ça. Comme ceci. De toute façon, c'est ma recette freestyle, je fais ce que je peux. Enfin, pas si ce que je veux que ça, parce que regardez ce que j'ai... Voilà, enfin bref, j'ai eu un dédoublement de personnalité, là, d'un coup. Allez, on reprend. On va les recouper encore un petit peu, hein, je pense, hein, Joséphine? Belle-sœur, oui, on va faire ça. On les recoupe une fois. Voilà, ça c'est parfait, vous voyez. Donc on n'hésite pas à recouper aussi s'il y a des plus gros morceaux, histoire de que ça cuise plus vite aussi. Et on oublie blablabla, hein, chez Fourchet, on n'oublie pas de mélanger encore. Bon, logiquement là, ça fait plus de 10 minutes. Ça devrait être prêt, mais bon. C'est que j'ai pas que ça qu'à faire, j'ai des poivrons à couper, moi, merde. Hein. Entre ça et ça, faut choisir. Je choisis ça. Les poivrons. Voilà, je pense que notre riz est suffisamment cuit. Alors, on va le mettre à 0. Hop. On embarque ça et on va le mettre là-dedans. Dans la passoire. Pour ceux qui pensaient que je ne savais pas, bah, vous l'avez dans le bip. Hein. Voilà. On m'a dit de plus dire de gros mots, donc je n'en dis plus. Ça c'est chiant, il n'y a pas de place. Cette cuisine est vraiment petite. Ah, ça brûle ma figure. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ah, il y a tout qui me gêne ici, là. Ah, ça cuit, ça cuit. Ah. Bon, il en reste. Alors, Alors là, on va mettre de l'eau froide. Pourquoi on met de l'eau froide, les amis? Eh ben, c'est pour pas que le riz... Aïe. Je me dis... Mais aïe. C'est pas possible. Pourquoi? Eh ben, j'en étais où, moi, dans mes explications? Attendez. Parce que là, j'ai marché dans
dans ça là, hein, on m'a mis des pièges partout. Donc, on met l'eau froide pour justement que ça ne colle pas. Et on prime pour supprimer l'amidon. Voilà. Pour ceux qui voulaient qu'on fasse des cours de biologie et tout, eh ben on y est en plein dedans. Donc voilà, on n'hésite pas. Ah bah allez, on y va avec les mains. Voilà, on va mettre nos mains. Ah, ça brûle. C'est peut-être un peu trop puissant. Donc là, on n'hésite pas, mais il y a des côtés brûlants, alors faites attention, attendez l'eau froide. Moi j'ai merdé les... Ah, ça couille. Ah, on veut ma mort ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de noyer mon riz. Je suis en train de noyer mon riz. Regardez, il est en train de mourir. Il meurt noyé, le petit. C'est bon, là, ça doit marcher. Donc vous n'hésitez pas comme ça. Hein? Vous n'hésitez pas à faire un petit shampoing. Faire des petits malaxements. Oh, le riz se fait la malle. Alors on est en 2i parce que en fait, j'ai secoué. Et avec la passoire, les trous sont trop gros. Les petits grains de riz sont passés et puis ils se sont bouchés dans le l'évier. Ils se font tous la malle à la Prison Break. Je sais pas si vous connaissez comme série. Mais voilà. Donc, une fois ceci fait, que fait-on? My God! Ça fait mal. Non! Bébé! Bébé! Une fois que ça c'est fait, vous laissez goûter. D'accord? Nous, on va reprendre la préparation des petits poivrons. Et on vous reprend juste après. Alors, moi, voilà, regardez. Regardez, en bas, là. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Alors, ici, c'est mon poivron coupé. Maintenant, je vais laisser ma belle-sœur couper l'autre poivron. D'accord? Parce que moi, j'en ai marre des pépins. Puis elle va vous montrer parce qu'elle est... encore une fois, elle veut faire de la compétition avec moi. Voilà. Hein, ça ne suffit pas avec mon frère. Hein, il faut que ça fasse avec moi aussi. Hein? Moi, je veux... Action. Voilà, donc regardez la méthode. Donc, vous pouvez voir que là, elle rentre à l'intérieur du poivron. Voilà, elle fait une petite chirurgie. Elle découpe chaque entourage de ce petit poivron. Voilà, et comme ça, le trognon, elle le jette. Voilà. Putain, c'est une super méthode, ça, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je te l'ai dit avant. Ah ouais? Putain, j'ai oublié. C'est con, ça. Oh, il y a un minus qui est parti. Voilà, donc je reprends le relais parce que moi, j'aime pas qu'on me mette en compétition comme ça. Alors du coup, voilà, j'ai dû subtiliser le couteau. Donc on coupe. Nous, de toute façon, on a dit qu'on faisait du freestyle. Hein, et donc, qui dit freestyle, dit je fais ce que je veux. Mais plus vos légumes seront petits, et plus ils cuiront vite. Donc c'est pas à négliger si vous êtes pressé dans le temps. Et là je suis en train de suer toute la sueur de mon front. Mon mascara va disparaître dans Tragique Souffrance. Je le sens. Hop. Et on continue. On vous reprend juste après pour la suite des événements. Je suis, donc il me faut... Voilà. Ah, c'est comme en chirurgie. Je vous ai pas raconté l'année dernière? J'ai fait un stage en chirurgie. Bon, le patient s'en est pas sorti, évidemment. Mais moi, ça va, je m'en suis sortie. Alors, c'est dur de reprendre après une pause. Nos poivrons sont coupés. On va maintenant s'attaquer là. Désolée, j'ai une extraction de voix. On va d'abord s'attaquer... Non, je suis perdue, merde. On va s'attaquer aux merguez, à la cuisson des merguez. On va en utiliser... Putain, j'arrête pas de bugger. On va en utiliser... Ah, ma merde alors. On va en utiliser 8. Ah, punaise. Youh. Voilà, donc on va en prendre 8. Je crois que j'ai fait pire que bien. Donc voilà, donc là vous en avez 6. Et 2, 8. Voilà. J'ai compté, hein, vous avez vu. Donc une fois que votre poêle est atteint la température maximale, vous mettez vos petites merguez dedans. Hop, hop, hop. Hop, hop.
Faites attention parce que si ça colle, vous risquez de vous retrouver avec des merguez fusionnées et c'est comme si vous y avez une attaque nucléaire. Donc voilà. Bon, bah c'est là. Quoi non? Mais c'est normal. Maintenant, on va s'occuper de découper notre jambon cru. Fumé. Je tiens à le rappeler. Hein? Fumé. Alors, je crois qu'il n'y a pas de page qui les sépare, ceux-là. Donc, je peux les couper direct. Comment je les coupe? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que ma voix est en train de muer. On va faire comme ça. On laisse le gras parce que voilà. Ça c'est pas ce que vous dites, Elias. Qu'est-ce que tu regardes là comme ça? Hein? Au pire, vous pouvez y aller avec une hache. C'est pas mal non plus. C'est plus efficace. Mieux aiguisé. Alors, je pense qu'on va les laisser comme ça. On va pas recouper. Parce que je me dis que on sortira mieux les morceaux comme ça, à la longueur. Il y a des merguez qui sont faites quand même. Ah oui, on me dit rien. Fourchette. Comment ça? C'est ça. Merci. Voilà, vous n'hésitez pas. Oh, là c'est bien cuit là. Ça va trop vite. Oh, regardez-moi ça, ils sont tous noirs. Oh, là, donc il dépêche quoi. Regarde, tu vas finir de brûler. Oh, oh, tu veux dire qu'il pique. Attends, reviens, on met ton droite. Ça me fait sentir. Viens, reviens. Oh, vous êtes pas que là. Voilà, donc on va remettre ça ici, en attendant de la barquette. Voilà, mon assistante personnelle qui m'aide pour tous mes défis. Hop. Voilà, moi je comprends pas pourquoi les gens sont toujours aussi brusques. Moi je fais ça avec délicatesse, vous voyez, tout en finesse, avec ce geste. Parce que je l'ai fait plein de délicatesse, pourquoi je te bug? Voici l'étape cruciale de la découpe des champignons. Donc voilà, on prend son champignon comme ça, et hop, ça tourne, bon, voilà, hop. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les couper comme ça, c'est une recette freestyle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là-bas ça cuit, mais je sais. Hop, hop. Regardez-moi cette brutalité. Moi je fais tout, hein. Moi je peux plus, c'est brut. Allez, regardez, on va couper comme ça, et ensuite regardez. Voilà. Voilà, puisqu'on y va la brutalité. Moi aussi je sais le faire. Voilà. Hop, hop, hop. Merguez. Oups, il y a du gras qui est tombé.
de faire des gros plans sur ma tête comme ça. Bon, ah non, non. Bon les gens, on continue à couper les champs pipi puis on se retrouve juste après. Attention, pas de pipi. Voilà, donc les merguez sont finis de cuire. On va couper ça tout de suite. Tac. Et on va les laisser refroidir. Parce qu'en fait, on va les couper après, une petite poubelle, mais ça, on verra l'étape après. Donc là, on les met dans une petite assiette pour les laisser refroidir. Donc ils sont toutes grasses, c'est des merguez de merde qu'on a acheté à Intermarché. Oui, je fais pas de la pub, hein. Intermarché, voilà, c'est de la merde. Vos merguez, là, vous les mettez dans le bas, là. Regardez toute la graisse et tout. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin d'ajout de matière grasse. Parce que finalement, voilà. Vous avez vu tout ça? Regardez. Dans une poêle. Voilà. Bon bah je sais pas où mettre ça maintenant. On va la reposer. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer aux tomates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a fini les champs pipi. Donc là on va s'attaquer aux tomates. On en a pris 3. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une recette très freestyle. Du coup, je ne peux pas vous dire pour combien de personnes ou autre, parce qu'en fait, je sais pas. Et même les proportions, finalement, on y va à l'aveuglette. Donc regardez, par exemple, pour couper une tomate, la freestyle, vous faites... Alors, vous l'avez pas vu, regardez, je commence. Et là, je le coupe à doigt, vous voyez, c'est très freestyle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est des petits bouts. Parce qu'en fait, les tomates, je suis pas très fan à les couper, parce que vous voyez que c'est tout petit, c'est tout la merde, en fait, en gros. Donc, ça met plein de jus. Moi, je déteste. Donc, c'était pas pour ça. Ah, merde. Donc, j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave, il y aura un peu de jus de tomate dedans. Donc, on recommence. On fait ça. Putain, ça goûte de partout. C'est horrible, on se croirait dans un film d'horreur. Si, un film d'horreur, je vous le dis, moi. Hop, 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 hop. On devrait faire la blagounette qu'on a vue sur Facebook, là, avec la femme qui fait semblant de se couper un pouce. Mais les gens, c'est pas possible, quoi. Tout y est en train de goûter dessus, on va devoir tout relaver. Regardez, il y en a partout par terre. Ça coule. J'ai mes règles. J'ai mes règles. Au secours. Qu'est-ce que je fais? Je pisse le sang. Donc du coup, on va prendre du sopalin parce que je viens de me faire engueuler par la patronne. Donc du coup, voilà, quoi, je suis pas chez moi, alors j'obéis. Oh, si on va être chez moi, je m'en fiche, je serais inondé de tomates. Donc là... Bon, déjà on va nettoyer ici. Un peu ici par terre. Hop. Et là on va se plonger ici parce que là c'est la débandade. Donc voilà les gens, on se retrouve après la découpe de tomates pour la suite. Donc les tomates coupées, nous on va commencer à faire cuire nos oignons. Donc pendant que la poêle elle est encore chaude, il faut en profiter. Donc on la remet hop 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 à neuf, direct, on y va comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ok, j'obéis. C'est bon, je peux y aller? Y a pas de boulette là? Bon allez, on y va. Les merguez seront le reste. En fait on les met dans les mains. Non mais vas-y, va, comment elle casse le matériel de mon frère? Hein? Il a payé 1,50 € à Lidl. Enfin bref, je disais, on s'en fout, on peut le casser. Mais je disais, on va laisser dans les merguez. Pourquoi? Pour laisser perfumer le parfum des merguez avec les oignons et les légumes. Vous voyez ce... Oui. Parfumé? Non, parfumé. Oh, on comprend plus ce que je dis maintenant ici. Oh, c'est dingue. Oh, oh là là, je suis perdu maintenant. Alors, regardez, il devient tout orange. Donc voilà, faites-les bien. Voilà, on mélange bien. D'accord, on écarte tout et nous on va commencer à couper l'aubergine et on vous retrouve après. Alors là on va couper l'aubergine. Celle que je tiens dans les mains. Donc voilà, on va couper le bout là. Parce que ça c'est pas bon. Et le petit bout là. Voilà. L'aubergine coupée comme ça, maintenant on va couper en fines lamelles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que j'avais un truc sur les cheveux.
Donc je retiens ce que j'ai dit. On va d'abord les couper en lamelles. Oui, on va les couper en lamelles et en cubes. Assistante, j'ai chaud. Oui, merci. Ah, ça va. Oh, mon nez. Oh, ça me rappelle quand je travaillais au bloc opératoire. Oh non, merde. Lui, il sera moins cubique. Il faudrait une scie sauteuse ou je sais pas quoi. On va s'attaquer en fait en cube. Ah, attendez. Avant de continuer ça, on va d'abord mettre nos poivrons dedans. Voilà. On pense à bien mélanger. Assistant, merci. Hop. Aïe! Ça va pas la tête. Moi non, ça va pas. Je suis en train de faire cuire, je me prends des trucs sur la tête. Vas-y, va quoi. Ouais, regardez-moi cette coloration. Moi j'adore ça. Je pense que mon frère aussi aime bien ça. Mais cette famille, on n'est pas jumeaux pour rien. Bon, on reprend en cube. Donc comme ça. Et c'est là que ça se passe. Madame, c'est ici que ça se passe. Donc en cube, comme ceci. Ça va peut-être un peu gros. Donc, on n'hésite pas à refaire. Et là, je suis en train de faire le signe umbrella. On va les faire plus petits parce qu'en fait, sinon, ça va être trop long à cuire. Donc, on redonnera un petit coup de bistouri après s'il faut. Comme là, par exemple, lui. Voilà, ça fait cube. C'est bon comme ça? D'accord, c'est pas bon. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Allez, on va les reprendre. Enfin voilà, vous l'avez compris, on va faire ça en triangle cubique, vous faites ce que vous voulez, c'est du freestyle pur et dur. On se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc on mélange après avoir coupé nos aubergines. Donc on fait un petit mélange avant de les ajouter. Voilà. Donc, c'est parti, regardez. Touchdown. Voilà. Et comme ça, on mélange avec ça. Oups. Vous avez vu, c'est pas moi, ça a sorti de la colle tout seul. Oh, encore, mais ils sont chiants là, restez là-dedans. Non mais sérieux, je sais bien que si vous souffrez, vous brûlez vif, mais bon. Oh. Voilà, c'est mélangé. Maintenant, on va s'attaquer à la prochaine étape. On va couper les merguez en petites rondelles. Voilà. Ouais, ça va, ils sont à température très ambiantique. Donc on peut continuer comme ça. Voilà, on va y aller par 4. On y va. Putain, en plus qu'ils sont de la merde, ces merguez. Ils sont en plastique, regardez. Ou en caoutchouc. Plus fin, d'accord. Voilà, donc on se retrouve après la découpe de nos saucisses. De nos merguez. Ah, c'est des saucisses, quoi. Et puis, on se dit tu. Voilà, donc on vient de finir de couper nos petites merguez. Parce que si je dis saucisse, je me prends une baffe. Donc voilà, merguez. Et là, je vais remélanger un petit peu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouch! Mon maquillage! Mon mascara! Bref, oh! Donc on mélange. Et une fois que les aubergines seront bien cuites, eh ben on mettra les tomates et les champignons. Voilà. Bon, en attendant, bah, vous mettez rien, vous attendez, hein. C'est logique un peu. Marcel? Ok. Voilà, n'oubliez pas de ressaler, de poivrer un petit peu. Oh putain, j'ai mis la dose là. Ça va envoyer du peps. Et un peu de piment, des petites palettes. Mais on se retrouve juste après. Nos aubergines sont bien cuites.
les champignons. Il n'y en a plus. Et on mélange. On mélange. Hop. Vous avez vu cette dextérité du poignet pour mélanger, hein, regardez ça. Hop. Hop. J'en mets la moitié à côté. C'est pas bon? Hop. 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 Putain, il nous faut un truc plus long, parce que là, trop de légumes, tue le légume. Ouais, on pourrait même rajouter du curry, hein. Soyons fous. Et du piment doux, tant qu'à faire. Non? Ah, nous y a moi. Donc, on va mettre d'abord le piment, le curry. Et maintenant, on met le piment. À défaut d'avoir de l'espelette, on a du piment doux. Oh putain, j'ai mis la blague, Jeannette. Ça va être la merde. Ça sent bon. Alors, on reprend après pour les tomates. Voilà, maintenant que tout est prêt, on va mettre nos petites tomates. Après, c'est cuit, quoi. Hop. Hop là. Et on mélange. Hop là. Voilà, donc vous mélangez bien. Hop. Et on va déjà allumer le four à 180 degrés. Alors, nous, on va tabler sur ça. Tac, tac. Voilà. Donc maintenant, là, on attend que les tomates y cuitent. On se retrouve après. À la suite. Alors, nous, pour un meilleur mélange, là, à l'heure actuelle, on va nous transférer tout ce qui est dans cette poêle. Et j'ai pas de force, je suis une... Ah, purée de merde. Ah, et on va transférer. Putain, c'est lourd, cette merde. Faut que je retourne à la muscu. Ah, j'ai failli faire une catastrophe. Oh putain, je le sens pas. Oh putain, ça tombe à côté. Oh, je suis vulgaire. Oh, 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 attendez, ça gère. Ça gère un tout petit peu. Oh, attendez, hop. Oh, oh, oh. Avec la moitié à côté. On s'en sort quand même. D'accord? On va dire ça comme ça. On s'en sort. Putain, il fait chaud. Cacao. Alors, je vais mettre ça. Oh putain, non. Non, faut faire gaffe à du plastique. Si ça touche, il va fondre. Voilà. Donc, je vais remettre ce qu'il y a dedans. Ici. Ah oui, j'ai eu peur, Marie. On va essayer de réceptionner cela. J'ai peur de me brûler. Oh, oh, oh. Ouais, c'est pas grave. Et là, on remélange un petit coup. Et on va mettre nos merguez. Au préalablement coupé. Hein? Si vous avez tout suivi la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc là, nos merguez sont là-dedans. On va mettre notre mascarpone. Putain, mais il glisse avec la graisse des merguez. Voilà. Je vais prendre une cuillère. Hop. Comme ceci. Avec délicatesse. Bon, en fait, tout il vient tout seul, c'est cool. Pour une fois que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Enfin, bref. Non, je vais pas chipoter. Donc nous on a mis la totalité. Et on va maintenant mettre notre purée de tomato. Avec des petites herbes de Provence. Si j'arrive à l'enlever. Ah, purée. J'avais dit à ma manucureuse de ne pas me couper les ongles. Voilà. Hop. Voilà, ça devrait le faire. On appuie. Attention, ça appuie. Voilà. On déverse tout dedans. Donc on a choisi ça parce que c'est freestyle. Mélange mascarpone et tout le truc.
et là on mélange. Hop. On mélange tout pour que ça fonde. Donc là on va commencer à mettre notre riz. Pas tout, mais ce qu'on peut. Vous voyez? My God! I am shocked! Non, mais c'est pas possible cette famille ça! Oh my God, comment on va faire là? Oh, comment on va faire? Oh my God! Oh putain, c'est pour catastrophe là! Mais en fait, on va pouvoir mettre tout le riz. Hein? Tant qu'à faire, il y a eu du village. Tapez bien au cul. Hop! Faut qu'il reste le moins possible. Bon, maintenant, il faut qu'on se démerde à trouver ça, à récupérer ça, putain. Oh, je vais me brûler, je le sens. Ouch! Voilà, là ça commence. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, petit Jésus, si tu es avec moi, que tu es sanctifié. Aide-moi dans cette dure épreuve du riz. Oh, 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 oh. Putain, faudra que je nettoie la cuisinière là, parce que là, elle a souffert aujourd'hui. Oh la pauvre petite. Oh la pauvre petite. Oh la pauvre petite. Ouh. Ouh. Alors on sait pas ce que ça va donner le mélange mascarpone et puis sauce tomate. C'est carrément de l'improvisation. Je vous dirai si on a survécu ou pas. Voilà, j'ai mélangé, mais on va commencer à éteindre le feu qui est ici. Voilà, on passe à 0. Pour rappel, on était sur thermostat 5, mais ça vous devrez le savoir hein, si vous êtes cuisinier, voilà quoi. Donc voilà, moi je continue à bien faire mon mélange. Et on va pouvoir bientôt mettre au four. Je vous reprends dès que c'est le moment. Voilà, tout est prêt. Alors désolé, il va y avoir un peu de bruit. Donc tout est prêt. On va les mettre dans un plat à gratin. Le truc c'est que je sais pas comment je vais faire. Ça a l'air d'être... comme ça. On va pas refaire un rimac. Hein. Oh putain, je suis sûr que vous êtes scotché à votre siège là en train de vous dire putain. Oh putain, ça va tomber, il va se passer une couille. Je suis sûr que vous êtes là presque. Oh, on est en train de réussir là. Bon, en même temps, c'est pas moi qui tiens la louche, je tiens juste le plat. Oh, il y a un bébé qui se fait la malle, attends, je suis obligé de revenir. Hé, bébé. J'ai ma voix qui se casse. Attends, je reviens. Voilà. Hé bébé, moi je peux pas aller là. Reviens. Hé, il y a le truc à maman ici, il va faire tomber. Ouais, mais j'arrive pas. Assistante. Donc là, on va prendre nos morceaux de jambon cru, fumés, et on va les disperser comme ça partout sur le plat. Voilà. Donc, bien sûr, au préalable, on les a un peu décollés les uns des autres, sinon ce serait pas marrant. Hein. Il n'y en aurait pas assez. Il y en a peut-être un peu trop qui sont tombés par là. Allez, tali. Voilà, c'est fait. Maintenant, oh, je vais goûter un petit peu, voir si c'est bon. Avec mon rouge à lèvres. Bon, ça va, c'est pas mauvais. Non, c'est très bon même. Mais t'es malade, toi. Je te l'ai déjà dit. Oh là là. Je tiens à vous informer qu'on a rajouté une petite briquette de sauce tomate. Donc en tout, on a mis 50 centilitres. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très bon là ce que j'ai goûté. Et je vais ouvrir donc cette boîte à fromage de merde. Si on peut pas, bien sûr, avec leur ouverture facile, ils me tueront. Limite, c'est comme si tu allais à la salle à muscu pour l'ouvrir. Putain, donc voilà, nous on a pris des sans croûte, donc on va disposer le fromage comme ceci. Hop, ça sur le côté. On va en mettre, de toute façon on va en mettre au-dessus, je pense que j'en ai assez. Oh, ça va être trop bon. Ça va être trop bon. C'est qu'on se dépêche un petit peu parce que ma fille a très faim. Voilà, on a tout rajouté. Et maintenant, j'enfourne le tout pendant, je ne sais pas, c'est une cuisson à surveiller là, je vous le dis. C'est du freestyle. Freestyle. C'est chic. Putain, ça cuit. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le finishing. Voilà. Allez.
Donc les amis, il est temps de reprendre les choses à la normale. Le gratin est terminé. Voilà, donc je vais éteindre le petit four. On va le sortir et découvrir ça ensemble. Je déteste quand je prends les trucs dans les fours, en fait, ça me brûle. Putain, ça glisse. La salaud. Ah, j'ai de la fumée dans l'œil. Ah, ça brûle. Ouh. Donc voilà le résultat, les amis. D'ailleurs, tu peux en prendre une. Donc les amis, cette vidéo a été un défi qui a été donné par ma femme. Donc je devais être, elle est contente, je devais être maquillée. Et en prime, donc voilà, je devais être maquillée, je devais prendre une voix efféminée tout le long de l'épisode. Ça a duré, le tournage a duré franchement 2 heures, 3 heures à peu près. Et avec bébé, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Chacun son tour. Oh, putain, ça aurait pu être la grosse marmite noire. Mais j'aurais plus de pied. Ah non, viens là, tu passes pas dedans. Elle est malade, elle. Oh, ça nique. Donc voilà, ça a été, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez voir le message d'ailleurs. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos défis. Ah, ouf. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos défis dans les espaces commentaires. Il y a une préparation d'un blog actuellement où vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs toutes les recettes qu'on a déjà effectuées en vidéo, à l'écrit. Ce sera mieux à l'écrit pour vous parce que franchement, le tournage comme ça, c'est vraiment, on va dire, voilà, du boulettisme de ma part. Hein, mais voilà, c'est une émission marrante. Et du coup, vous, si vous voulez vraiment reproduire des choses parfaitement, voilà, on réécrit mieux les recettes après. Vous avez aussi une vidéo bonus qui va arriver à la fin. Petite vidéo bonus. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et je remercie donc ma femme pour sa participation. Surtout que là, c'était vraiment son défi. Elle était vraiment elle était déjà dans sa tête en train de rire, vous voyez. Hein, elle a mis un commentaire Facebook en disant je sens que je vais rire. Elle a bien ri, ça va. Donc je les remercie. Puis aussi pour sa participation en tant que camera woman et tout. Ah oui, puis le maquillage. Voilà, c'est elle qui a fait le maquillage. Donc si vous voulez qu'elle ouvre une chaîne make-up, mettez plus de... Je vais arrêter de le faire. À chaque fois, je vais faire un truc comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, merci beaucoup à ceux qui suivent cette émission. Surtout, n'hésitez pas à aller sur le blog. Je vous ferai une vidéo annonce de toute façon. Et puis voilà, et à vous y inscrire, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Je vous expliquerai ça plus tard. Allez, sur ce, portez-vous bien. On va finir sur bébé qui est en train de faire des bêtises. Elle est en train de faire la popote. Donc voilà, ce sera la future émission bébé cuisine. Si vous voulez qu'elle ouvre sa chaîne YouTube, mettez plus de 1000 likes. Ok. Allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.